À Abuja, dans le quartier huppé d'Asokoro, le palais présidentiel dressait ses murs de marbre blanc, scintillant sous le soleil nigérian. Ses lustres en cristal et ses tapis persans abritaient Mirabel, fille unique du président Antoine. Élevée dans un luxe éclatant, Mirabel était à la fois une icône publique et une prisonnière. Antoine, un homme à l'autorité d'acier, gouvernait le Nigeria avec une rigueur implacable. Sa mère, Marie, figure influente des cercles politiques, orchestrait chaque instant de la vie de Mirabel. Dîners diplomatiques, interviews télévisées, voyages d'État, chaque geste, chaque mot était calculé. Mais dans l'ombre de cette perfection, Mirabel étouffait. Elle rêvait d'une liberté qu'elle n'avait jamais connue, d'un monde où son cœur pourrait battre sans entrave. Un après-midi, alors que sa voiture blindée traversait le quartier animé de Garki, Mirabel aperçut une ruelle débordante de vie. Des marchands criaient leur prix, des enfants poursuivaient un ballon usé, des vieillards jouaient aux dames sous un manguier. Fascinée par cette énergie brute, elle demanda à son chauffeur de s'arrêter. Son regard s'arrêta sur un petit atelier de mécanique où un homme travaillait avec une concentration absolue. David, mécanicien, réparait un moteur, ses mains tachées de graisse dégageant une force tranquille. Contrairement aux courtisans et politiciens de son monde, David n'avait ni manière polissée, ni discours flatteur. Il était authentique, et cela bouleversa Mirabel. Intriguée, elle s'approcha, vêtue d'une robe simple pour passer inaperçue. « Excusez-moi », dit-elle, sa voix douce mais curieuse. « Connaissez-vous un bon mécanicien par ici ?» David se redressa, essuya ses mains sur un chiffon râpé et lui offrit un sourire timide. « Vous l'avez devant vous, mademoiselle. C'est mon atelier. » Un problème avec votre voiture ? Surprise par sa franchise, Mirabel rit. À vrai dire, je n'y connais rien. J'aimerais juste comprendre comment ça fonctionne. David haussa les épaules, amusé. D'accord. Un moteur, c'est comme une histoire. Chaque pièce doit trouver sa place pour avancer. Il lui expliqua les composants avec patience, ses gestes précis contrastant avec la rigidité des salons présidentiels. Mirabel, captivée, sentit une porte s'ouvrir sur un monde qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Leur conversation glissa des moteurs au rêve. David raconta son enfance modeste à Garki, son apprentissage dans le garage de son oncle, sa liberté gagnée à force de travail. Mirabel, pour la première fois, parla sans masque. « Je n'ai jamais été libre, en avoua-t-elle, une ombre dans les yeux. Ma vie est une cage dorée, dictée par des gens qui ne me connaissent pas. » David la fixa intensément. « La liberté, Mirabel, ça se choisit. Mais ça demande du courage. » Elle sourit, émue. « Peut-être que je commence à le trouver, grâce à toi. Une étincelle jaillit entre eux. Un lien plus profond que les mots, défiant les mondes qui les séparaient. » Avant de partir, Mirabel tendit la main. « Merci, David. J'ai trouvé plus qu'une leçon de mécanique aujourd'hui. » Il répondit, son regard brillant. « Reviens quand tu veux. » Le lendemain, Mirabel se réveilla avec une énergie nouvelle. Malgré un emploi du temps saturé de réunions protocolaires et d'apparitions publiques, ses pensées revenaient sans cesse à David. Vers le crépuscule, elle demanda à René, un chauffeur de mototaxi et ami de David, de la déposer près de l'atelier. Vêtue d'un foulard pour cacher son visage, elle retrouva David, plongé dans son travail. « Toujours aussi sérieux ?» lança-t-elle avec un sourire. Il releva la tête, son visage s'illuminant. « La princesse d'Asokoro est de retour », plaisanta-t-il. « Juste Mirabel, ici », répondit-elle, s'asseyant sur une caisse en bois. Ils partagèrent du pain d'igname grillé et des jus de mangue, riant comme des amis de longue date. Mirabel tenta de visser un boulon, éclatant de rire en échouant. Pour la première fois, elle se sentait vivante, libérée du poids des regards. Junior, un jeune mécanicien travaillant avec David, les taquina. « Attention, David, elle va te voler ton atelier. » Mirabel rit, mais au loin, une voiture noire aux vitres teintées stationnait. Un agent de la sécurité présidentielle prenait des photos, envoyant des rapports au palais. Le piège se resserrait. Ce soir-là, au palais, Antoine parcourait les photos de sa fille dans l'atelier. « Qui est cet homme ?» demanda-t-il, sa voix glaciale. Un conseiller répondit « David, mécanicien à Garki. Rien de suspect, mais il n'est pas de votre monde. » Marie, furieuse, s'exclama. « Elle va détruire notre réputation. Il faut l'arrêter. » Antoine ordonna une surveillance renforcée, ses yeux brûlants de colère contenue. Mirabel, inconsciente du danger, continuait ses visites secrètes. Chaque moment avec David renforçait leur amour, fait de rire, de confidence et d'une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Ils partageaient des rêves simples, une vie sans protocole, un avenir bâti à deux. Mais la vérité éclata. Une nuit, des gardes interceptèrent Mirabel à son retour au palais. « Mademoiselle, suivez-nous !» Conduite dans le bureau d'Antoine, elle le trouva immobile, un mur de froideur.
Tu ne reverras plus ce mécanicien, déclara-t-il. Tu m'as fait surveiller, s'écria Mirabel outrée. Tu es la fille du Nigeria. Ta vie ne t'appartient pas. Les larmes montèrent, mais elle les ravala. David m'aime pour moi, pas pour ton pouvoir. Antoine posa une main ferme sur son épaule. Demain, tu pars pour Londres. C'est un ordre. Ce que personne ne savait, c'est que Mirabel avait enregistré la conversation sur son téléphone, caché dans sa poche. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle prit une décision irrévocable. Plus question d'obéir. Elle lança une diffusion en direct sur ses réseaux sociaux, suivie par des millions d'abonnés. Je suis Mirabel, fille du président. Ma vie a été une prison dorée, contrôlée à chaque instant. Mais ce soir, je choisis la vérité. J'aime David, un mécanicien. Mon père veut m'exiler à Londres, parce qu'il juge cet amour indigne. Mais l'amour n'est pas un crime. La liberté n'est pas négociable. Je pars pour vivre, pas pour fuir. Nigeria, je veux que vous sachiez. Même les puissants ont peur de l'authenticité. Je reviendrai quand je serai libre d'être moi. La vidéo explosa, vue des millions de fois en quelques heures. Les hashtags Free Mirabel et Love Over Power envahirent les réseaux. Artistes, activistes et citoyens se mobilisèrent, dénonçant l'autoritarisme d'Antoine. Pendant ce time, David fut arrêté dans son atelier par des agents armés. « Je ne suis qu'un homme qui aime une femme », répétait-il sous leurs questions brutales. Junior, son ami, alerta René, qui organisa un réseau clandestin pour suivre l'affaire. Mirabel, elle, s'était réfugiée chez une tante dans un village reculé d'Abuja, loin des caméras. Dans un carnet, elle écrivait « Je ne suis plus une ombre. Je suis lumière, même s'ils éteignent le soleil. » La vidéo de Mirabel déclencha une tempête nationale. Des manifestations éclatèrent à Abuja, réclamant justice et liberté. Les pancartes dans les rues proclamaient « Mirabel et le Nigeria ». Les ministres, sous pression, commencèrent à critiquer Antoine en privé. Dans son palais, Antoine, isolé, sentit son pouvoir vaciller. Il convoqua une conférence de presse pour reprendre le contrôle. Face aux caméras, il déclara « Mirabel n'est plus ma fille. Elle a trahi notre famille, notre nation. Qu'elle vive avec son mécanicien. Je la renie. » Mais ces mots, loin de rétablir son autorité, attisèrent la colère du peuple. Les manifestations s'intensifièrent. Des chansons populaires célébrèrent Mirabel comme un symbole de résistance. Dans l'ombre, Mirabel, René et Junior planifièrent une évasion audacieuse. René, avec ses contacts dans les quartiers populaires, organisa un départ discret vers un village côtier, loin d'Abuja. Junior, fidèle à David, infiltra des informations pour localiser son ami, toujours détenu. Sous la pression publique, David fut libéré, mais des agents loyaux à Antoine le suivaient encore. René guida Mirabel à travers des routes secondaires, évitant les barrages. Lorsqu'ils se retrouvèrent sur une plage isolée, sous un ciel étoilé, Mirabel et David s'enlacèrent, leurs larmes se mêlant au vent marin. « Tu es libre », murmura David. « Nous sommes libres », répondit Mirabel, un sourire déterminé aux lèvres. Ils s'installèrent dans une maison modeste au bord de la mer, loin des regards. David ouvrit un petit garage, prospérant grâce à sa réputation d'honnêteté. Mirabel enseigna aux enfants du village, partageant son savoir avec humilité. Junior les rejoignit, devenant un partenaire dans le garage et un oncle adoptif pour leur future famille. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple, entourés de René, Junior et de la famille de David. Leur fille, Élodie, et leur fils, Gabriel, grandirent dans un foyer rempli de rires et d'amour. Les villageois, d'abord curieux, les accueillirent comme des leurs, oubliant le passé de Mirabel. La chute d'un empire. À Abuja, Antoine perdit tout. Les manifestations renversèrent son gouvernement et il s'exila, seul, rejeté par un peuple lassé de son autoritarisme. Marie, brisée, tenta de contacter Mirabel, envoyant des lettres pleines de regrets. Mais Mirabel, désormais en paix, ne répondit pas. Elle ne suivait plus l'actualité. Chaque matin, elle marchait avec Élodie sur la plage, ramassant des coquillages. Les échos du passé s'évanouissaient, comme des vagues. Un soir, alors que Mirabel et David regardèrent le coucher du soleil, un messager du village apporta une enveloppe. Elle venait d'un groupe d'activistes nigérians. À l'intérieur, une pétition signée par des milliers de personnes. « Mirabel, vous êtes notre voix. Revenez pour nous guider. » Mirabel lut la lettre, son cœur battant. David posa une main sur la sienne. « Tu as changé le Nigeria sans même le vouloir, » dit-il doucement. Mirabel sourit, mais ses yeux restèrent fixés sur l'horizon. Le lendemain, elle répondit par une vidéo, diffusée depuis leur maison côtière. « Nigeria, je vous ai entendu. Je ne suis pas une héroïne, mais une femme qui a choisi l'amour et la liberté. Si mon histoire vous inspire, construisez un pays où chacun peut aimer sans peur, vivre sans chaîne. Je ne reviendrai pas comme une leader,
mais comme une amie quand le moment sera venu. La vidéo ralluma l'espoir à travers le pays. Des écoles portèrent son nom, des chansons célébrèrent son courage. Mirabel et David, loin du pouvoir, devinrent des symboles involontaires d'un Nigeria nouveau, uni par l'amour et la justice. Mirabel posa la caméra et prit la main de David. « On a construit notre monde », murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Et il est plus fort que n'importe quel palais. » Sous les étoiles, leur maison brillait comme un phare, prouvant que l'amour véritable peut renverser des empires. René et Junior, assis sur la plage, levèrent leurs verres à leur bonheur, tandis qu'Élodie et Gabriel couraient dans le sable, libres comme leurs parents l'avaient rêvé. Cette histoire nous enseigne que la liberté se gagne par le courage, et que l'amour, même face au pouvoir, peut changer une nation. Mirabel et David ont montré que les chaînes du passé ne résistent pas à un cœur déterminé. Si l'histoire de Mirabel et David vous a bouleversé, mettez un pouce bleu pour soutenir notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos histoires inspirantes. Partagez cette vidéo avec vos amis pour leur rappeler que l'amour triomphe toujours. En commentaire, dites-nous d'où nous regardez-vous et qu'auriez-vous fait à la place de Mirabel. Vos messages nous motivent. À bientôt pour une nouvelle histoire, la chaîne Histoire d'ici.